enseignent des faux enseignements, qui apportent des faux enseignements dans leurs églises. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages sur la prospérité, il y a beaucoup de ministères sur la prospérité. Le Seigneur vous bénira, tout ceci, tout ça. Il y a beaucoup de ministères sur la prédestination. Cela veut dire le salut n'a pas sa place aujourd'hui. Le message sur le péché n'a pas sa place aujourd'hui. Ils disent, ils prêchent que la prédestination a été déjà là. Cela veut dire que comme tu es là, si tu acceptes le Seigneur, tu as déjà le visa pour le royaume des cieux. C'est faux. La Bible dit que mieux vaut lâcher la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Si nous avons débuté ou commencé par l'esprit, nous devons aussi finir en esprit. C'est très important. Amen. Jésus-Christ se dit ici aux pharisiens, il se dit, malheur à vous, scribes. Les scribes, c'était les docteurs de la loi. C'est eux qui enseignaient la loi, ou les lois de Moïse. Alléluia. Mais il les enseignait d'une manière fausse. Alléluia. Jésus-Christ leur a dit ouvertement, il était devant eux, il leur a dit, malheur à vous, scribes, le docteur de la loi, ceux qui enseignent la parole, ceux qui enseignent faussement la parole. Il dit aussi aux pharisiens, malheur à vous, pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Comment? Parce qu'ils enseignaient faussement les lois de Moïse. Il dit que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a dans ces églises-là, là où le royaume des cieux est déjà fermé par les faux enseignements, par des faux conducteurs. Aujourd'hui, les scribes ne sont plus là, les pharisiens ne sont plus là. Ce sont les faux conducteurs. Ce sont les mauvais conducteurs qui enseignent faussement la parole de Dieu. Nous devons faire très attention. Alléluia. Et Jésus-Christ se dit, malheur à vous, parce que vous fermez à ces hommes-là le royaume des cieux. Et vous aussi, vous fermez vous-même les portes des royaumes des cieux. Alléluia. Il dit, et vous, et ceux-là que vous enseignez, vous tous, vous n'y entrerez pas. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être dans une place, dans une église où on enseigne droitement la parole de Dieu, le pur évangile. Faisons attention. Alléluia. Jésus-Christ se dit, vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Il y a des gens qui ont la volonté, ils ont les soucis d'apprendre la parole de Dieu. Ils veulent entrer dans le royaume de Dieu. Mais par les faux enseignements, leurs portes sont fermées. Nous devons faire très attention. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Soit dans une église où on enseigne droitement la parole de Dieu. Amen. Donc il y a des gens dans des églises qui ont reçu de faux enseignements et qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème personnel. C'est à nous de nous décider, c'est à toi de décider. C'est à chacun de nous de se décider là où il doit être, là où il aura le salut. Ce n'est pas le problème de Dieu, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des pasteurs, il y a dans des églises. Nous avons vécu ici dans des églises où tu vois vraiment que le pasteur, c'est un menteur impossible. Il lit autre chose et il prêche autre chose et sa vie aussi est autre chose. Mais il y a des gens qui suivent ce genre de conducteurs. Alléluia. Donc ce sont des conducteurs déjà qui sont déjà déviés et ils dévient aussi les amis, dévient aussi les gens qui les suivent. Ce n'est pas le problème de Dieu, c'est notre problème. C'est ton problème à toi. Alléluia. Nous devons faire très attention. L'âme, on ne blague pas avec l'âme. L'âme n'a pas de prix. L'âme que toi tu n'en as pas de prix. Si aujourd'hui tu la perds, il n'y a pas de prix. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir que les créateurs de toutes choses, Dieu de tout-puissant, il a revêtu la chair. Il est sorti par la voie d'une femme pour venir sauver quoi? Les âmes. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver la chair, non, la chair va pourrir, la chair va être détruite. Il est venu pour sauver ton âme à toi. Il a souffert. Si tu vois même au film qui nous montre qu'il y a un jeune homme qui est en train de porter la croix, il est en train de tomber la passion de Christ. Bien, mais ce n'est pas pour autre chose que c'est pour sauver ton âme et mon âme. Ce n'est pas pour autre chose.
Alléluia. Mais nous devons faire vraiment très attention. Je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Dieu va vous bénir. Dieu va vous... Oui, c'est bien. La bénédiction est notre partage. La bénédiction va nous suivre. Mais on ne peut pas fonder un ministère sur la bénédiction, sur la prospérité. Non. Vous allez remarquer que dans le message de prédication des enseignements du Seigneur, le Seigneur n'a jamais parlé de la prospérité ou de la bénédiction. Il a prêché, oui, mais il n'a pas fondé son ministère sur la prospérité, non. Le premier message de Jésus était « Repentez-vous », comme Jean-Baptiste. Alléluia. Le message de la repentance. Le ministère de Jésus-Christ était basé sur la repentance, sur le salut ou la vie éternelle et sur les combats spirituels. La délivrance, le miracle. Alléluia. Parce qu'il sait que si l'âme est sauvée, bien aimé, si l'âme est attachée à Dieu, la bénédiction va la suivre. Amen. Amen. Tu ne vas pas rester derrière la bénédiction, derrière. Non. Si tu es sauvé, si tu crains Dieu, tu pries, bien aimé, que tu le veuilles ou pas, Dieu va te bénir. Amen. Amen. Faisons attention dans les églises. Si tu entres dans une église où tu vois, c'est dimanche, tous les jours qui sont là, Dieu va vous bénir. Mais il ne vous montre pas comment Dieu peut bénir. C'est une fausse église. Amen. Comment Dieu peut bénir un pécheur? Hein? Alléluia. Comment Dieu peut bénir quelqu'un qui vit dans les péchés? Dans la débauche? Non. La Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Ça, c'était une parenthèse pour marteler un peu là-dessus, pour dire que nous devons écouter les bons enseignements. Nous avons suivi les enseignements sur l'Église. Aujourd'hui, nous allons commencer sur la Christologie. Alléluia. Comme le mot l'indique, la Christologie est la doctrine par laquelle on enseigne Jésus-Christ ou on enseigne la personne de Christ. Amen. Il y aura 6 points que nous allons enseigner, que je vais enseigner sur la Christologie. Je vais parler, le premier point sera sur la divinité de Jésus-Christ. La divinité. Est-ce que Christ est vraiment Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment Dieu? Amen. Donc, le premier point sera sur la divinité de Jésus-Christ. Le deuxième point sera sur l'humanité de Jésus-Christ. Et cela veut dire Jésus-Christ est homme. Est-ce que Jésus-Christ a vraiment revêtu l'humain? Le troisième point sera sur la naissance virginale de Jésus. Sa naissance virginale par Marie. Est-ce que tu as écrit? Tu peux aller? Amen. Le quatrième point sera sur la mort de Jésus. Qu'est-ce que la mort de Jésus-Christ nous a apporté? Quelle est l'importance de la mort? Fallait-il qu'il meure pour nous, pour l'humanité? La mort de Jésus. Le cinquième point sera sur la résurrection de Jésus-Christ. Quelle est l'importance de la résurrection de Jésus? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus-Christ nous a apporté? Et enfin, le sixième point sera sur l'ascension et le retour de Jésus-Christ. Amen. L'ascension ou la montée au ciel et son retour sur la terre. Amen. Je peux aller? Que Dieu nous bénisse. Amen. La Christologie, ou les enseignements sur Jésus-Christ. Chaque chrétien est obligé de connaître ces enseignements par cœur. D'avoir la connaissance de ce Dieu que nous adorons, de ce Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est très important. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. C'est très important de connaître ces enseignements. Amen. Parce que le christianisme authentique diffère de toutes les autres religions. Je parle du christianisme, la doctrine de Christ ou l'idéologie de Jésus-Christ, la pensée de Jésus, les œuvres de Jésus-Christ. Alléluia. Le christianisme diffère, donc je parle du christianisme authentique, le vrai christianisme que nous avons vu, que les apôtres ont amené
après que Jésus-Christ soit monté au ciel, ils ont amené le christianisme authentique. Il est différent de toutes les autres religions. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de religions. Et le christianisme authentique est plus qu'une religion. Nous allons le voir. Le christianisme authentique, bien aimé dans le Seigneur, il est la vie du Fils de Dieu dans l'homme. Christ est le christianisme et le christianisme c'est Christ lui-même. Lorsqu'on parle de christianisme, on voit Christ, et lorsqu'on parle de Christ, on voit le christianisme. Le christianisme, il est le sujet suprême de chaque livre du Nouveau Testament. Donc, chaque livre du Nouveau Testament parle de Christ. Chaque livre. Alléluia. Il accomplit aussi toutes les promesses de Dieu données dans l'Ancien Testament. Cela veut dire, Christ est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu de l'Ancien Testament ou dans l'Ancien Testament. Parce que vous savez que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont parlé de Jésus. Amen. Je suis toujours dans mon introduction. Amen. Est-ce que je peux aller? Jésus-Christ, il est Dieu homme. Il est le Christ dans la gloire. Il est exalté au-dessus de toutes les créatures ayant toute puissance dans les ciels et sur la terre. Amen. On peut lire dans Matthieu chapitre 28 au verset 18. Matthieu 28 au verset 18. Matthieu 28 au verset 18, je vais faire la lecture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu? Ou bien je fais la lecture. Matthieu 28, 18, là. Oui, tu peux lire, ma soeur. Matthieu 28, verset 18. La parole de Dieu nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, il y a que depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, si nous regardons dans l'histoire du monde, si nous regardons dans l'histoire de l'univers, il n'y a personne qui a fait cette déclaration devant les gens. En disant que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y a que Jésus-Christ qui a fait cette déclaration. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, Jésus-Christ est le Christ ou l'envoyé de Dieu dans la gloire. Il est exalté au-dessus de toutes les créatures. Il n'y a pas une créature qui est au-dessus de Christ. Même parmi les anges, même parmi les séraphins, même parmi les archanges, il n'y a aucune créature qui est exaltée au-dessus de Christ. Alléluia. Donc Christ est exalté au-dessus de toutes les créatures. Amen. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle nous l'adorons, nous l'exaltons. Parce que si le jour où nous allons trouver, où tu vas trouver une autre créature qui est exaltée plus que Christ, là tu vas nous le dire, nous allons changer de camp. Mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il n'y a pas une créature qui a été trouvée digne comme Jésus-Christ pour qu'il soit ou qu'elle soit adorée et exaltée. C'est pour cela que nous allons continuer à adorer Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, Christ a toute la puissance dans les cieux et sur la terre. Il a la toute puissance. Pendant son ministère terrestre, il s'est proclamé Dieu incarné, venu dans un corps d'homme, et il est tout ce qu'il a proclamé être, et c'est impossible qu'il ait pu mentir. Christ n'a pas menti, il avait raison de le dire, qu'il est lui-même le Dieu créateur. Alléluia. Là, nous pouvons le voir dans Jean. Alléluia.
Est-ce qu'on peut les voir? On peut les lire? Amen. Que Dieu te bénisse. Je vais changer ma version. Je vais trouver une autre version. Je suis dans la version Jérusalem. Je vais prendre une autre version. Qu'est-ce que j'ai dit? On va lire dans Jean chapitre. Je vais vous donner maintenant les chapitres. Alléluia. Voilà, Jean chapitre 14. Amen. Il dit ceci à partir du verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse le sarment et on le jette au feu et il brille. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Christ demande que nous puissions demeurer en lui. Alléluia. Christ demande que nous puissions nous attacher à lui. Christ demande que nous puissions habiter en lui, dans lui. Alléluia. Il dit, demeurez en moi. Si quelqu'un demeure en moi, il va porter beaucoup de fruits. Alléluia. Il va donner beaucoup de fruits. Il portera beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons compris? Alléluia. Je pris la version d'Arby. Parce que ici, ça dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Lui ne vient au Père que par moi. Amen. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi le Père. Alléluia. Et maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Amen. Alléluia. Ça, c'était Philippe qui a demandé à Jésus. Amen. Je m'excuse, je venais de lire les Jean chapitre 13. Amen. Je suis dans 14, merci ma servante. La Bible déclare, c'est Thomas qui lui a dit, Seigneur, nous savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis dans le verset 6 au Jean 14, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Vous voyez la profondeur de la révélation que le Seigneur est en train de donner à Thomas. Alléluia. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Là, il parle de Dieu créateur. Alléluia. Il dit que si quelqu'un me connaît moi, il connaîtra aussi le Père. Ça veut dire le créateur. Alors, lorsqu'il continue, il dit, de maintenant. Alléluia. Il dit, si quelqu'un me connaît, il connaîtra aussi le Père. Il dit, de maintenant, vous les connaissez. Alléluia. De maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Là, il dit, il parle de Dieu, homme. Amen. Il dit que vous avez vu maintenant Dieu, le Dieu créateur que vous avez entendu parler, que vos pères ont entendu parler. Le Dieu qui a créé toutes choses, les visibles et invisibles, vous l'avez vu maintenant. Et vous les connaissez. Amen. Alléluia. Dieu homme, Dieu dans l'homme, Dieu homme, c'est Jésus. Amen. Dieu le créateur, c'est Jésus. Il sait. Ce sont des paroles qui sont sorties de sa bouche. Il dit, maintenant vous connaissez Dieu, maintenant vous l'avez vu. Alléluia. C'est pour cela, il dit aux pharisiens, quelque part, il dit que vos pères ont voulu voir les jours d'aujourd'hui, mais ils ne l'ont pas vu. Votre père Abraham s'est réjoui de voir mes jours. Alléluia. Quand
Lorsque Christ était né, Abraham n'était plus. Mais quand est-ce qu'Abraham a rencontré Christ? C'était lorsqu'il a reçu la visite de Melchisedec. Alléluia. Les sacrificateurs pour tous les temps, c'était Christ lui-même, c'était Dieu. Alléluia. Et ici au Nouveau Testament, Dieu apparaît aux hommes. Dieu est né en tant qu'homme. Alléluia. Donc il n'y a personne dans la Bible qui a déclaré que si vous me voyez, vous voyez aussi Dieu le Créateur. Il n'y a que Christ qui a dit ça. Même si vous regardez dans les écrits des prophètes dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a déclaré ça. Il n'y a que Christ. Amen. Donc, il dit ici, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous l'avez vu qui? Qui est-ce que vous avez vu? Vous avez vu le Père. Le Père lui-même qui vous parle. Alléluia. Et maintenant, écoutez, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Alléluia. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Alléluia. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dit-il, montre-nous le Père? C'est clair, bien aimé dans le Seigneur. C'est clair. Celui qui n'est pas révélé, celui qui nie que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ira en enfer. Ça, c'est clair. Alléluia. Même un enfant qui est à l'école primaire, lorsqu'il ouvre ça, il va comprendre que quand quelqu'un parle de ça, quand Jésus parlait de ça, il parlait de lui-même. Jésus-Christ est le Dieu créateur. Alléluia. Alléluia. Je me fais comprendre? Alléluia. Un autre verset qui prouve que Jésus-Christ est Dieu, avant de continuer, 1 Jean chapitre 4, je crois verset 20, ou 1 Jean 5, 20. Alors dans 1 Jean chapitre 1 Jean 1 Jean là on nous parle aussi de Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Amen. Si nous lisons dans 1 Jean chapitre 5 verset 10, la Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Amen. C'est clair. C'est clair. Alléluia. Que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et la Bible dit au verset 12, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Or, celui qui peut donner la vie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, à partir d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que Jésus-Christ, que nous adorons, lorsque nous adorons Jésus, nous adorons directement Dieu. Amen. Et lui, au verset 20, la Bible dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Connaître le véritable. Qui est le véritable? C'est le véritable Dieu. Amen. Le Fils de Dieu est venu pour et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Alléluia. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Donc c'est Christ qui est le Dieu véritable. Amen. Ça, ce sont des versets qui m'ont sauvé alors que j'étais en discussion avec un témoin de Jéhovah qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu. Et il croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
moi je leur ai dit que Jésus-Christ est Dieu. Alors on a commencé à discuter, un frère comme ça, qui est témoin de Jéhovah, j'ai ouvert ce verset et je lui ai dit, lis ici, qu'est-ce que la Bible parle? La Bible parle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour nous donner l'intelligence, pour que nous puissions connaître le véritable Dieu. Et c'est lui-même Jésus qui est le véritable Dieu. Amen. Je continue. Amen. La Christologie, j'aime beaucoup ce cours, bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Dis avec moi, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu incarné, cela veut dire c'est le Dieu qui a revêtu la chair. Et il est descendu parmi nous pour nous sauver. Comme je venais de dire tout à l'heure, il est venu dans un corps humain, il est tout ce qu'il a proclamé être et c'est impossible qu'il ait pu mentir. Jésus-Christ n'a pas menti, il a dit la vérité, qu'il est lui-même le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable, nous sommes dans le vrai, nous adorons le vrai Dieu. Nous adorons le véritable Dieu, le véritable Créateur. Amen. Que personne ne vienne te faire douter que tu n'adores pas Dieu. Quand tu adores Jésus, quand quelqu'un est contre que tu adores Jésus, il est aussi contre que tu adores Dieu le Père. Amen. Que personne ne vienne te faire douter que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons à Jésus, tout ce que nous parlons à Jésus, nous le faisons directement à Dieu. Il a dit, Philippe, depuis longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Alléluia. Lorsqu'il parle comme ça, c'est Dieu maintenant qui parle à Philippe. Alléluia. Jésus parle et c'est Dieu qui parle. Il dit que tout ce que je fais, je ne fais pas de moi-même, mais mon Père qui est en moi. Alléluia. Qui fait toutes les choses. Donc, bien aimé dans le Seigneur, adorateurs, adoratrices du Christ, nous devons savoir que Jésus-Christ est Dieu. Nous devons l'adorer. Il est le Créateur. Alléluia. Il y a beaucoup de versets qui disent, qui témoignent que Jésus-Christ est Dieu. Allons dans Jean chapitre 1. Cela, je crois que tu les connais. Alléluia. Jean chapitre 1. Il dit qu'il est la parole. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière des hommes. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 66 ou 63 que le peuple qui habitait le pays de l'homme et de la mort voit quoi? Une lumière. Et c'est cette lumière-là que la Bible parle ici dans Jean chapitre 1. En elle était la lumière. La lumière du monde. Alléluia. Amen. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il dit qu'il est venu chez les siens. Si nous continuons, alléluia. Écoute le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle l'a donné. Alléluia. Là, on parle de Jésus-Christ en tant que figure comme la parole. Amen. On a pris la figure de la parole. Ça, c'est la métaphore. Alléluia. Amen. On a pris une figure de style. On a pris la parole. Jésus-Christ, la parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle l'a donné. Donc, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non qui sont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir. Hein, ma soeur? La parole. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par le sang, ce n'est pas par tes efforts, mais la parole. C'est Jésus, par sa compassion, par sa grâce, qui t'a donné ce pouvoir, cette capacité, cette opportunité, ce privilège, cette grâce de devenir un enfant de Dieu. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas avoir peur
tu ne peux pas avoir honte de dire que je suis enfant de Dieu. C'est ça mon identité. Alléluia. Donc il ne faut jamais, à aucune seconde, douter que tu es enfant de Dieu. Parce que cela ne vient pas de toi que tu deviens enfant de Dieu. C'est la parole, c'est Jésus. Qu'est-ce qui t'a donné ces pouvoirs? Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Mais il faut être fier quand tu es chrétien, Parce que cela n'est pas venu de toi. C'est une élection céleste. C'est une grâce venant de Dieu. C'est pour cela que quand il faut venir au culte, il faut venir au culte. Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Je continue. Donc sa naissance virginale, elle naît d'une fille vierge, Marie, sa vie sainte et sans péché. Jésus-Christ avait une vie sans péché. Jésus-Christ a mené une vie terrestre sans péché. La Bible dit qu'il n'a jamais connu les péchés. Jamais. La Bible dit jamais. Amen. Donc il n'a jamais. Les prophètes ont connu les péchés. Alléluia. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont connu les péchés. Il y a de ceux-là qui ont vécu dans les péchés. Mais par la grâce de Dieu, Dieu les a fait ses instruments pour parler à son peuple. Mais Jésus-Christ, c'est le seul, l'unique qui n'a jamais connu les péchés. C'est pour cela qu'il est digne d'être glorifié, il est digne d'être exalté, d'être loué et adoré et servi. Alléluia. Donc, il n'a jamais connu les péchés. Il a une vie sainte, il a mené une vie sainte sans péché. Alléluia. Maintenant, je vais entamer mon premier point. Je vais parler de la divinité de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 1, que nous venons de lire. Jean chapitre 1, au verset 1. Nous allons sauter et nous allons lire le verset 14. Cet enseignement, bien-aimé, va te plonger encore davantage dans l'intimité avec Jésus. Tu vas connaître Jésus. Jean chapitre 1, nous allons lire le verset 1. Nous allons sauter et nous lirons le verset 14. La Bible déclare ceci, sur la divinité de Jésus-Christ, le premier point. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. La Bible dit, quand toutes choses ont commencé, au commencement, il n'y avait rien. La Bible dit, au commencement, il n'y avait rien. Même la terre était informe et vide. Il n'y avait rien qui existait. Alléluia. Mais, à ce commencement-là, la Bible dit, était la parole. La parole existait. Car rien n'avait existé, mais il y avait la parole qui existait. Et là, on parle de Jésus. La parole, cette parole qu'on parle ici, c'est Jésus. Donc, au commencement était Jésus. Amen. Donc, au commencement, Jésus existait. Alléluia. Au commencement, Jésus existait. Et Jésus était avec Dieu. Donc, la parole. Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. Donc quand rien n'a existé, mais Dieu existait déjà. Et Jésus existait. Alléluia. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Alléluia. La naissance virginale que je venais vous parler à l'introduction. La parole, c'est Dieu-là qui a existé au commencement, qui était avec Dieu et qui était Dieu. La Bible dit au verset 14 que et Jésus a été fait chair. Amen. Donc cette parole-là a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc Jésus a habité parmi nous. C'est le même Dieu-là qui a parlé aux disciples, qui a opéré les miracles, qui a marché sur les lacs, ou sur la rivière, ou sur l'eau.
C'est le même Dieu qui a opéré les miracles. Le même Dieu qui a recouvert les cieux des aveugles, qui a guéri les paralytiques, qui a purifié les lépreux. Alléluia. Qui a habité parmi nous. C'est celui-là qui était au commencement avec Dieu. Et c'est celui-là qui était au commencement qui était Dieu. Quand rien n'avait existé, lui il avait existé. Lui il a existé. Amen. Je continue. La Bible dit, elle a habité parmi nous, donc Jésus a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Alléluia. Et si tu veux avoir le verset parallèle de ces versets, de Jean, chapitre 1, verset 14, tu le verras le jour du baptême dans les Jourdain. La Bible dit, lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, quand Jean-Baptiste l'a baptisé, qu'est-ce qui s'est fait? La Bible dit, les cieux s'ouvrirent et une voix fit s'entendre dans les cieux, que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Alléluia. Amen. La divinité de Jésus-Christ. Permet la divinité de Jésus-Christ ou sa nature divine est bien établie dans le Nouveau Testament. Voici quelques-uns des faits mentionnés. Le premier point sur la divinité de Jésus-Christ, il est appelé Dieu par l'apôtre Jean. Dans ces versets que nous venons de lire. Il est appelé Dieu. Amen. Le deuxième point sur la divinité de Jésus-Christ, il est appelé Dieu par Thomas. Si nous regardons dans Jean chapitre 20 au verset 28, là Thomas parle de Jésus comme Dieu aussi. Jean chapitre 20 verset 28. Amen. Jean 20, 28. Écoute ce que dit la Bible. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as crié. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Thomas lui a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Et c'était devant les pharisiens. C'était devant la foule, c'était devant les femmes, devant les disciples. Thomas, lorsqu'il a vu les traces de la crucifixion de Jésus, Jésus-Christ lui a dit, viens toucher. Et ça, c'était après la résurrection de Jésus. Et Thomas fut l'unique et le seul qui a touché Jésus-Christ après sa résurrection sur ses meurtrissures. Là, Jésus-Christ a été troué. Alléluia. Thomas est l'unique qui a touché Jésus. Et lorsqu'il a touché Jésus, il a dit maintenant cette parole. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Troisième point, dans la divinité de Jésus-Christ, il est appelé Dieu par Dieu le Père. Dans Hébreux chapitre 1 au verset 8. Là, Dieu atteste qu'il est Dieu. Dieu le Père atteste à Jésus-Christ que Jésus-Christ est Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 8. Hébreux chapitre 1 au verset 8, je vais faire la lecture. Vous êtes là? Mais il a dit au Fils, donc Dieu a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Mais il a dit au Fils, donc Dieu a dit au Fils, que ton trône, ô Dieu, est éternel. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. Amen. Le point 4 sur la divinité de Jésus, il existait avant Abraham. Jean chapitre 8, verset 51 à 59.
Est-ce que tu connais ces versets? Là où Jésus-Christ est en train de discuter avec les pharisiens. Jean chapitre 8, verset 51 à 59. Je vais te demander d'aller les lire à la maison. Amen. Le point 5 dans la divinité de Jésus, il était avec Dieu avant la création. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 5. Jean 17, verset 5, je vais tout de suite faire la lecture. La Bible déclare, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Donc il était avec Dieu avant la création. Comme je venais de dire, qu'il était quand rien n'existait sur la terre. Jésus-Christ existait déjà. Point 6, il a accepté l'adoration, sachant qu'elle revient à Dieu seul. Jésus-Christ a accepté qu'on l'adore. Or, l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Matthieu chapitre 14, verset 33. Un autre point, le point 7 sur la divinité de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. Alléluia. Amen. Il pardonne les péchés. Et c'est Dieu seul qui peut déclarer que les péchés sont pardonnés. Amen. Amen. Point 8, dans la divinité de Jésus. Il est le créateur de toutes choses. Colossiens chapitre 1, verset 16. Le témoigne que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Amen. Je peux faire la lecture parce que vous êtes tellement concentrés en train d'écrire. Colossiens chapitre 1, verset 16. La Bible déclare, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va en grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Verset 16, la Bible déclare, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc tout a été créé par Jésus. Donc c'est Jésus-Christ qui est le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Ce sont des versets qui vont t'aider à te défendre face à quelqu'un qui dit et qui nie que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de confessions religieuses qui nient catégoriquement que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Il y a même ceux-là qui disent que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas même le Fils de Dieu, il est un prophète. Comme les musulmans. Les musulmans disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu, il est seulement un prophète comme Mohamed, comme Mahomet. Alléluia. Ce sont des versets qui sont très importants. Et quand tu écoutes quelqu'un te dire que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il fait sortir un verset comme ça. Amen. Et il y a un pasteur qui a prêché, qui a enseigné, j'ai suivi, il a dit que dans les sourates 3, donc les sourates se trouvent dans les Corans des musulmans, les sourates 3, là on parle aussi de Jésus-Christ, c'est comme un prophète, comme Dieu. Mais les musulmans n'aiment pas ces sourates-là. Mais malheureusement, ils sont obligés de les laisser parce qu'ils ne peuvent pas les faire sortir du Coran. Donc dans les sourates 3, on parle de Jésus aussi. Alléluia. Le point 9 dans la divinité de Jésus, la Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux chapitre 1, verset 3, Dieu seul peut contrôler l'univers. Et ici, nous venons de voir que c'est Jésus, en tant que Dieu, qui soutient
soutient toutes choses par sa parole puissante. Cela veut dire il a les contrôles pour l'univers ou dans l'univers. Jésus-Christ contrôle l'univers. Alléluia. Souvenez-vous, lorsque le diable s'est présenté devant l'Éternel, l'Éternel lui a demandé, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Donc, même le diable est sous le contrôle de Dieu. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Amen. Et dans le point 10, dans la divinité de Jésus, il a déclaré avoir tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Le verset clé que nous venons de lire sur la divinité de Jésus, c'est Matthieu 28, 18. Il a déclaré, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Bien-aimés, je me dire que cette liste de 10 points pour se défendre ou pour connaître la divinité de Jésus-Christ n'est pas limité, car il a aussi marché sur les eaux de Galilée. Il a marché sur les vagues et tempêtes, et les vagues et tempêtes l'ont obéi. Ils ont obéi à son commandement. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a purifié le lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a rendu la vie à l'aveugle et à lui aux sourds, il a chassé les démons et fait marcher les paralytiques, il changea l'eau en vin et il a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule immense. Donc Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges qui prouvent sa divinité, qui prouvent qu'il est Dieu. Il est le seul à ressusciter un mort qu'on a déjà enterré il y a 4 jours. Amen. Alléluia. Est-ce que vous connaissez l'histoire des fous de Gadara dans Jean chapitre 5? Alléluia. Alléluia. L'histoire des fous de Gadara. Les fous de Gadara. Vous ne connaissez pas. Dans les cimetières. Est-ce que vous vous souvenez lorsqu'il a vu Jésus passer? La Bible déclare, il a couru vers Jésus et il s'agenouilla devant lui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'était le démon qui était en lui, qui était en train maintenant de déclarer, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu vivant? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant la fin des temps? Alléluia. Alléluia. Les démons reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Ils le reconnaissent. Alléluia. C'est pour cela même dans la prière de délivrance, il faut chasser les démons au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a que le nom de Jésus qui peut faire fuir les démons, les mauvais esprits. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Que Dieu te bénisse. Qui peut nous dire un seul point qui prouve que Jésus-Christ est Dieu? L'Église de Dieu. Qui peut nous dire un seul point qui témoigne que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Il était au commencement. Il est éternel, il était au commencement déjà. Amen. Il est éternel, il était déjà au commencement. Donc il n'y a que Dieu qui était au commencement. Il était seul, il était l'unique. Et jusqu'à aujourd'hui, il est unique. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est Dieu. Amen. Continuons. Le verset 14 aussi. Dans Jean chapitre 1, verset 14, qui prouve aussi que Jésus-Christ est Dieu. Donc il y a beaucoup de versets qui prouvent la divinité de Jésus-Christ. Donc tu as reçu un bagage aujourd'hui de Jésus-Christ en tant que Dieu. Amen. Si tu as des questions, tu peux les poser à la fin. Amen. Je continue. Le deuxième grand point sur Jésus-Christ, on parle de l'humanité de Jésus. Je veux dire que la Christologie est un cours qui est vaste. Mais j'ai fait une synthèse tout simplement pour vous donner les lignes essentielles. Amen. Deuxième point, la Bible parle aussi de l'humanité de Jésus. Jésus n'était pas seulement, ou il n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi homme. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1, nous allons lire le verset 3. Romains chapitre 1, verset 3 et 4. Amen. Amen.
Je vais même commencer à partir du verset 1er. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été commis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne, comme je venais de dire, le prophète de l'Ancien Testament n'ont parlé que de Jésus. Alléluia. Ils n'ont pas parlé d'autres personnes que de Jésus. Tous les prophètes de l'Ancien Testament n'ont parlé que de Jésus. Alléluia. La Bible déclare au verset 3, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Alléluia. Donc Jésus-Christ est homme. Il est né comme un homme. Alléluia. Ce n'est pas un fantôme, mais c'est un homme. Il est né d'une femme. Pour avoir la chair, on doit naître d'une femme. Alléluia. On doit sortir d'une femme. Lorsque nous regardons, ou lorsque nous parlons de l'humanité de Jésus, un homme doit naître, doit sortir d'une parenté, d'une lignée, d'une famille. Alléluia. Et Jésus-Christ avait des ancêtres. Il avait des grands-parents, il avait des parents aussi. Alléluia. Parce que pour sauver la chair, il devait aussi revêtir la chair pour sauver la chair. Amen. Donc, l'humanité de Jésus-Christ est caractérisée par sa vie dans sa parenté humaine. Là, nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Là, on parle de la parenté de Jésus, de la descendance. Matthieu chapitre 2, au verset 11. Amen. Vous êtes très bien concentrés. Et j'aime votre calme, parce que vous êtes en train d'apprendre des choses sérieuses. Matthieu chapitre 2, je vais lire le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Quel était ce petit enfant? C'était le bébé Jésus. Alléluia. C'était le jour de sa naissance. La Bible dit, ils entraient dans la maison. Donc les bergers, les mages sont entrés dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et des myrrhes. Alléluia. Donc là on parle de bébé Jésus qui est né de la Vierge Marie, qui est né d'une femme, qui est sorti d'une femme. Ce bébé qui venait de l'être. Bien-aimé dans le Seigneur. Depuis le commencement de l'univers jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, il n'y a qu'un bébé qu'on a adoré. C'est ce bébé-là. Alléluia. Donc, le mage, qui était des païens, donc, les mages, les magiciens, les astrologues, ils savaient déjà que cet enfant, c'est Dieu qui vient de naître. Parce que là où ils étaient, ils ont vu une étoile qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, en train de parcourir les ciels. Et ils ont suivi cette étoile jusqu'à ce que cette étoile est arrivée là où était né Jésus. Cette étoile, c'était lui-même, Jésus, l'étoile brillante du matin. Amen. Je peux aller, je peux continuer. Que Dieu vous bénisse. Donc l'humanité de Jésus était caractérisée par sa parenté. Jésus-Christ est né dans une famille. C'est pour cela, beaucoup de gens qui ne sont pas révélés sont dans la confusion, en commençant par les Juifs eux-mêmes. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendent le Messie, le Sauveur. Les Juifs ne croient pas que non, un Dieu peut naître d'une femme, peut revêtir la chair et parler le même langage que eux. Ils ne croient pas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a que les Juifs messianiques. Parce que parmi les Juifs, il y a de ceux-là qui croient que Jésus-Christ est le Messie. C'est ceux-là qu'on appelle les Juifs messianiques. C'est eux-là qui croient que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Mais à part les Juifs messianiques, les autres ne croient pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils attendent la venue du sauveur du monde. Amen. Donc,
Jésus-Christ avait une famille, il avait une parenté. Amen. Ça, c'est le premier point sur l'humanité de Jésus. Donc, pour être un humain, pour être un homme, on doit naître dans une famille. Et Jésus-Christ est né d'une famille. Ça, c'est du côté humanité de Jésus. Alors, le deuxième point, il s'est développé comme un être humain normal. Jésus-Christ est né. Il a aussi fait les 4 pattes comme toi et moi. Il a aussi commencé à essayer de marcher comme un bébé. Donc, j'étais un pas et tombé aussi. Alléluia. Ça, c'est merveilleux, ça. On ne peut pas imaginer ça. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a eu une enfance normale comme toi et moi. Donc, comme un être humain. Luc chapitre 2, verset 52. Le troisième point sur l'humanité de Jésus, il fit sujet aux limitations de la nature humaine. Alléluia. Donc, parce que vous savez que la nature humaine a des limitations. Ta nature à toi, toi en tant qu'homme, donc là avec un grand H, moi aussi en tant qu'homme, nous sommes limités. Ça veut dire que nous avons nos incapacités. Alléluia. Donc nous pouvons avoir faim. Jésus-Christ avait faim aussi. Il avait envie de manger. Il avait soif aussi, comme tout autre humain. Il était fatigué. Parce que la chair, quand elle travaille, le corps quand il travaille, il finit par se fatiguer. Donc Jésus-Christ était des fois aussi, il était fatigué. Alléluia. Il a pleuré aussi devant la tombe de Lazare. Alléluia. Comme tout autre humain qui était touché et qui avait ses sentiments, il a pleuré aussi. Amen. Et il fut tenté comme toi et moi. Nous sommes tentés. Donc, en tant qu'un être humain, Jésus-Christ a été tenté. Alléluia. Il a été tenté, mais sauf, il n'a pas péché. Sauf, il n'a pas péché. Amen. Donc, vous voyez que si Jésus-Christ a été tenté en tant qu'homme et qu'il n'a pas péché, donc il nous a aussi donné la capacité, le pouvoir de vaincre le péché sur la chair. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir sur la chair de vaincre les péchés. Amen. Donc, tu ne seras pas excusable de dire, ah Seigneur, tu vois la chair là que tu m'as donné toujours envie d'être satisfait. La chair là, je ne pouvais pas voir un homme passer devant moi et que ma chair ne réagisse pas. Tu vois, Seigneur, tu m'as donné l'eau et le sang. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. C'est ma chair qui a péché, ce n'est pas moi. La chair est faible et l'esprit est bien disposé. C'est ça le verset qui l'air cachette, c'est ce verset-là. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais Jésus-Christ aussi avait la chair faible. Mais sauf, il n'a pas péché. Alléluia. Bien aimé, le diable est venu les tenter au moment où il avait faim dans le désert. Il était dans les chaînes. Alléluia. Le diable n'était pas venu le premier jour. Lisez ça dans la Bible. Le diable a dit que lorsque la chair commence à chauffer, et là, le diable se présente à Jésus. Il commence à les tenter. Il dit, mais je vois que tu as faim. Tu vois les pierres là, tu peux les transformer. Alléluia. Tu peux les transformer en pain. Et le diable savait que Jésus-Christ avait le pouvoir de les faire. De transformer ces pierres-là qu'il voyait en pain. Le diable le savait. Mais Jésus-Christ ne l'avait pas fait parce qu'il ne pouvait pas obéir au diable. Parce que le diable était sa créature. Amen. Le diable est la créature de Dieu. Nous connaissons au début, il était Lucifer, l'ange de lumière. Alléluia. C'est une nature déchue. Elle a connu la déchéance. Ça veut dire que c'est une nature qui a connu le péché dans les ciels et Dieu l'a précipité sur la terre. Amen. Et il est venu tenter son créateur. Amen. Amen. Vraiment, il est courageux. Il savait bien que c'est Jésus qui l'a créé, mais il est venu lui tenter. Tu dois être courageux, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, Jésus-Christ avait l'humanité comme toi et moi. Donc, dans son humanité, il était limité. Et lorsqu'il était dans sa chair, lorsqu'il est à Jérusalem, il ne pouvait pas être à Samarie. Donc, il n'était pas omniprésent, être partout au même instant.
Alléluia. Donc lorsqu'on les voyait en Judée, et là dans l'autre contrée, on ne les voyait pas. Donc ils devaient se déplacer en marchant, en prenant les autres transports, la barque et tout ça. Alléluia. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu comme tu es là, c'est ça ce qui fait la confusion dans d'autres religions. Ça, c'est ce que je vous parle, c'est ce que je vous enseigne aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc cet esprit de révélation, cet esprit d'apocalypse n'est pas donné à tout le monde, surtout à ces religions qui sont déviées, à ces hérésies, qui sont en dehors. Ils n'ont pas cette révélation que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Ils ne croient pas, aucun instant ils ne croient pas que Jésus-Christ a revêtu la chair. Dieu a revêtu la chair. Et il est descendu pour habiter avec les hommes. Non, ils ne le croient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'humain, dans sa nature humaine, il pouvait avoir faim, il pouvait avoir soif, il était fatigué, il pouvait pleurer devant la tombe de Lazare et il pouvait être tenté. Parce que Dieu, le diable ne peut pas tenter Dieu en sa qualité de Dieu. Il ne peut pas s'approcher pour tenter Dieu. Donc il a profité lorsque Dieu a revêtu la chair et il est venu pour les tenter. Amen. Donc Jésus est homme, mais il est plus qu'un homme. Il n'est pas Dieu et homme, mais il est Dieu homme. Donc ce qu'on voyait, c'était homme-Dieu. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'il ne pouvait pas blaguer. Les gens ne pouvaient pas blaguer avec lui. Alléluia. Comme j'aime beaucoup notre frère qui a chanté que Jésus-Christ, on ne blague pas avec lui parce qu'il est lion. En même temps, il est aussi brebis. Donc si tu veux t'approcher quand il est brebis, tu veux t'approcher pour le dévorer, il se transforme en lion. Alléluia. Donc il a beaucoup de facettes, notre Seigneur. Amen. Donc il est Dieu homme. Il est Dieu dans un corps humain. Ces deux natures sont liées au point de n'en faire qu'une seule, donc ayant une seule conscience et une seule volonté. Amen. Donc ce qui agissait dans la vie de Jésus, c'était la volonté parfaite de Dieu. Ce n'était pas la volonté de l'homme. Alléluia. Jésus-Christ avait le sang des hommes et il avait aussi le sang de Dieu. Le sang de Dieu, c'était le sang de Dieu, c'est cette partie du sang de Dieu qui était capable de répandre pour sauver l'humanité, pour expier, pour laver tous les péchés de l'humanité. Amen. Et je vais vous relater encore, ou je vais vous révéler quelque chose de très important, parmi lesquels Dieu m'avait affirmé et confirmé dans mon ministère. C'était le sang de Jésus. Comment? Bien-aimé dans le Seigneur, biologiquement parlant, scientifiquement parlant, pour qu'il y ait la conception d'un bébé, il faut que l'homme donne sa sémence à la femme. Et c'est cette sémence-là qui entre dans les ovaires, qui se transforme et qui commence à se développer pour devenir un bébé. Donc sans la sémence de l'homme, il n'y a pas de bébé, il n'y a pas la conception. Mais regardez le processus de la conception de Jésus. La Bible dit que Marie était vierge. Elle n'a jamais connu d'homme. Mais par la puissance de la parole de l'ange, par la puissance de la parole de Dieu, la Bible dit que la femme, donc Marie, lorsqu'elle a écouté les paroles de l'ange qui apparaît en elle, la Bible dit qu'elle devait enceinte. Parce que l'ange lui avait dit que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Donc c'est cette ombre-là, c'est cette onction-là, c'est cette plénitude, c'est cette puissance qui est entrée en Marie. Donc ça veut dire que Dieu est entré en Marie, et Marie devait enceinte, et la Bible dit qu'au 9e mois, elle a enfanté Jésus. Alors, dis-moi maintenant, scientifiquement parlant, est-ce que Jésus avait le sang des hommes? Non. Alléluia. Pour être un vrai 100% homme, bien aimé dans le Seigneur, tu dois avoir et le sang de ton père 50% et le sang de ta mère 50%. Mais Jésus-Christ n'avait pas 50% du sang de Joseph. Parce que la Bible en témoigne que Marie n'a jamais connu
un homme. Amen. Donc Dieu s'est arrangé pour mettre 100% de sang dans la chair de Marie. Vous voyez ce mystère. Bien aimé, Mahomet avait un père et une mère. Bouddha avait un père et une mère. Moon avait un père et une mère. Tous ces gourous-là avaient un père et une mère. Abraham avait un père et une mère. Sauf dans l'histoire de l'humanité. Depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Sauf Jésus, qui avait tout simplement 50% du sang de Marie. L'autre 50% c'était le sang de Dieu. Amen. C'est pour cela que ce sang a le pouvoir de sauver, de pardonner, d'expier, de laver tous les péchés. C'est le sang de Jésus. Amen. Il est merveilleux. Dieu avec moi, Jésus est merveilleux. Donc, Dieu a fait quelque chose depuis le commencement de l'humanité. Depuis le commencement de l'univers. Une chose qui n'a jamais été faite. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Que Dieu te bénisse. Amen. Deuxième point, c'est l'humanité de Jésus. Amen. Bien aimé, je vais poser la question à l'Assemblée de savoir. Donnez-moi une faiblesse de l'humain, du corps humain. Une faiblesse, une limitation, disons. Alléluia. Donnez-moi une limitation d'un corps humain. Quelqu'un qui est un homme, tu es une femme, un homme, avec grand H. Quelle est ta limitation comme tu es là? Quelle est ta faiblesse comme tu es là? Tu peux avoir faim. Tu peux avoir soif. Tu peux pleurer. Tu peux être touché. Tu as des sentiments. Alléluia. Donc ça, ce sont des limitations du corps humain ou d'un humain. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un te dit, est-ce que Jésus-Christ était vraiment un être humain normal? Oui. Malgré qu'il avait le sang de Dieu, mais c'était un être humain normal. Il pouvait manger. Alléluia. Amen. Parce qu'un esprit ne peut pas manger. Dieu attend qu'un esprit ne peut pas manger. Un esprit ne mange pas. Même si on met un mort devant un mauvais esprit, il ne va pas le manger. Amen. Alléluia. Donc l'humanité de Jésus était caractérisée par ses limitations. Donc il a grandi comme un tout bébé, comme tout enfant. Il pouvait manger, il pouvait se déplacer comme tout homme, il pouvait marcher avec les gens, il pouvait parler avec les gens, il pouvait dormir. Alléluia. Ça c'est du côté humain de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon je vais passer. Je vais passer au troisième point concernant la naissance de Jésus. Là, on peut le lire dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Luc chapitre 1er, à partir du verset 26 jusqu'au verset 35. Amen. Tu es là, bien-aimé? Amen. 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 Que Dieu le bénisse. La Bible déclare, il avait, donc et voici, à partir du verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Et son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. De qui? De ce bébé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ici, nous voyons cet homme Siméon, qui était très vieux, mais comme il avait reçu la prophétie, la promesse de Dieu, qu'il ne mourrait pas, malgré son âge avancé, il ne mourrait pas sans avoir vu le salut d'Israël. Qui était le salut d'Israël? C'est Jésus. Et il n'était pas mort avant d'avoir vu Jésus, le bébé Jésus, l'enfant Jésus. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, il a dit ici, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Alléluia. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Salut que tu as préparé de tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Ici, on parle encore des lumières. Simeon vient de parler de cette lumière que je vous ai parlé. Alléluia. Que Ésaïe a prophétisé. Beaucoup de siècles avant la naissance de Christ. Alléluia. 5 siècles avant la naissance de Christ, Ésaïe avait prophétisé sur la naissance du Sauveur. Amen. Donc la naissance de Jésus-Christ est sans comparaison dans l'histoire de l'humanité. C'est par la naissance virginale que Dieu prit une forme humaine. Une personne parfaite, mais deux natures. La nature de Dieu Tout-Puissant et la nature de l'homme, mais sans péché. Je répète bien, la nature humaine est corrompue. La nature que tu as, ma nature que j'ai, la nature de l'homme aujourd'hui, bien aimé, est une nature corrompue par le péché, détruite par le péché. Mais sauf Jésus-Christ qui a eu la nature humaine non corrompue, non détruite. Alléluia. C'est pour cela, les jours de son ascension, la Bible déclare lorsqu'il est allé à la montagne avec les disciples l'ont vu monter. Oh, entièrement. Alléluia. Et ils ont vu Jésus qui s'est monté. Un homme est monté au ciel. Cet homme est là, Jésus. Et la Bible dit, de la même manière vous l'avez vu monter, de la même manière il va descendre. Alléluia. Donc Jésus-Christ, le jour où il va descendre, il va revenir. Il ne reviendra pas comme un esprit, mais il reviendra dans cette nature avec laquelle il est monté dans les ciels. Alléluia. Avec un corps glorifié. Donc au moment où je vous parle, je vous prêche ce grand Dieu, il est là dans les ciels avec cette nature-là. Alléluia. C'est merveilleux. C'est pour cela les gens qui témoignent qu'ils ont vu Jésus, ils l'ont vu avec cette nature-là. Et c'est vrai. Parce qu'il est monté avec cette nature humaine, glorifiée dans les ciels. Il n'était pas monté comme un esprit, les disciples ont vu disparaître. Non, il est monté comme il était là comme homme, mais avec un corps glorifié. Amen. C'est merveilleux. Dis avec moi, c'est merveilleux. Quand tu vois, tu rencontres Christ dans cette nature glorifiée, c'est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, c'était la nature de l'homme, mais sans péché. Hébreux 4, 15. L'union de ces deux natures devint Dieu homme et le Christ Jésus. Amen. Et je vais vous donner le premier indice plutôt de la naissance virginale. C'est la postérité, littéralement la sémence. Donc Christ est la postérité ou la sémence de David. Parce que Dieu avait promis à David que le règne de son trône n'échappera pas dans sa descendance. Donc Christ, le Sauveur, devait naître dans la maison de David, de la descendance de David. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, le diable, sachant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu maintenant s'est hissé dans la lignée où devait naître le Sauveur pour barrer que le Sauveur ne puisse pas naître. Comment? Akab, qui était la descendance de David, a épousé Jézabel, qui était une Moabite, une pécheresse, une représentante diabolique. Et c'est Jézabel qui a commencé à diriger Israël. Alléluia. C'est pour cela, Dieu ne voulant pas que cette mauvaise lignée continue, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Jézabel. Il a écarté Jézabel dans cette lignée-là. Amen. Donc, le premier indice de la naissance virginale,
Christ est la postérité de David, la postérité de la femme. Et cela a été déjà dit dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Dieu avait parlé de la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Amen. Et ceci, c'est un miracle biologique. Il n'y a pas de sémence de la femme. Nous comprenons que quelqu'un devait naître d'une femme sans un père humain, comme nous venons de lire dans Luc chapitre 1er. Amen. Et je venais de vous dire qu'Ésaïe a prophétisé ceci. Il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Cela veut dire Dieu avec nous. Ésaïe chapitre 7, verset 14. 5 siècles avant, Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus. Alléluia. Bien aimé, plus de 500 ans. Plus de 500 ans. Ésaïe a prophétisé la naissance. C'est pour te dire que les prières que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va aller jusqu'à plusieurs générations. Si tu bénis, ta postérité sera bénie jusqu'à les générations à venir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'une génération a combien d'années? Qui connaissez? Une génération. C'est 100 ans. Une génération à 100 ans. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Donc, les prières que tu es en train de faire, ça c'est aussi un avantage d'être chrétien. Comme je prie, je bénis aujourd'hui, cela va aller jusque dans des générations futures. Amen. Un vrai enfant de Dieu. Tu es un prophète, tu es une prophétesse. Quand tu parles, bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que Jésus-Christ ne revient pas, tes paroles, tes prières vont aller de génération en génération. Alléluia. Donc, Ésaïe a prophétisé déjà la naissance du Christ. Et la Bible dit qu'elle enfantera, la Vierge enfantera, la Vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Emmanuel, l'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Amen. Ésaïe a prophétisé encore en disant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son nom sera admirable, conseiller, Dieu puissant. Alléluia. Il a donné beaucoup de caractéristiques de Jésus dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. 5 siècles avant, l'admirable conseil. Amen. Cela signifie que Dieu a donné son Fils unique qui était avec lui depuis toujours. L'enfant Jésus naquit d'une vierge, il est né d'une vierge, et il fut manifesté comme un Dieu puissant par sa vie, et il le sera encore à sa deuxième venue. Amen. Il a fait des œuvres admirables aux yeux de ses disciples et aux yeux du monde. Il est le meilleur conseiller. Il est le reflet du Père éternel. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et à son retour, il va régner sur la terre et il sera le prince de la paix. Et selon la prophétie d'Ésaïe, il devait naître à Bethléem. Selon la prophétie de Michée aussi, dans Michée chapitre 7, là Michée a prophétisé aussi que les sauveurs de l'humanité devaient naître où? À Bethléem. Michée chapitre 7, verset 1. Joseph et Marie sont allés à Bethléem pour y être recensés et accomplissant la prophétie à la suite d'un événement indépendant de leur volonté. Luc chapitre 2, verset 1 à 7. Donc Marie était enceinte et il devait se faire les recensements. Où? À Bethléem, maison de pain. Alléluia. Beth, maison, et Léem, pain. Bethléem, maison de pain. Et Jésus-Christ est le pain des vies. Alléluia. Donc Michée a prophétisé qu'il y aura la naissance du Sauveur à Bethléem. Alléluia. Donc la naissance de Jésus a été déjà plusieurs fois prophétisée par les anciens prophètes. Comme je vous avais dit, tous les anciens prophètes n'ont parlé que de Jésus.
Et c'est pour cela que nous disons souvent que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Amen. Selon la prophétie, il devait naître à Bethléem, comme je venais de dire, et Michée l'a prophétisé dans Michée chapitre 5 verset 1. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer ou bien on peut s'arrêter ici? Que Dieu nous bénisse. Je ne m'arrête pas ici aujourd'hui. Et la fois prochaine, nous allons voir la mort de Jésus. Nous allons voir la résurrection de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dis avec moi, Dieu est merveilleux. Dis encore plus fort, Dieu est né parmi nous. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Dieu ne voulant pas que l'humanité soit détruite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique qui est Jésus-Christ. Dieu lui-même, il s'est décidé de revêtir la chair et de descendre pour sauver l'homme. L'homme qui était capté, l'homme qui était perdu dans les péchés. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit à Jésus a la vie. Bien-aimé, il n'y a pas un autre chemin pour être sauvé. Il n'y a que Jésus-Christ. Il n'y a que par Jésus que nous devons être sauvés. Il n'y a que celui qui confesse Jésus. Il n'y a que celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie qui est sauvé. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin, bien-aimé dans le Seigneur. Les musulmans sont dans la perdition. Les autres religions sont dans la perdition. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est le salut et le sauveur, bien, ils ne seront pas sauvés. Ils iront en enfer. Il n'y a pas un autre chemin. Tout chemin ne mène pas à Rome. Les gens disent que non, tout chemin mène à Rome. Non. Tout chemin mène à Rome. Mais ce n'est pas tout chemin qui mène au salut. Il y a un seul chemin. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de chemin. Même Marie ne sauve pas. Marie elle-même a besoin d'être sauvée. Elle avait besoin d'être sauvée. Elle a accepté Jésus-Christ, son Fils. Alléluia. D'ailleurs, lorsqu'on a arrêté Jésus, la Bible dit qu'au bas de la croix, Marie était là avec Jean. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Marie? Il a dit, femme, voici ton fils. Et là, Jésus lui montrait Jean. Alléluia. Et beaucoup de gens ont mal interprété ces versets. Ils ont dit que lorsque Jésus-Christ a dit, femme, voici ton fils, Jésus était en train de dire à Marie, Marie, regarde ton fils qu'on a crucifié. Non, c'est faux. Jésus-Christ a dit, femme. Il lui a appelé femme. Voici ton fils. Et la Bible dit, si tu continues ces versets, que depuis ce jour-là, Jean a pris Marie et il est parti avec dans sa maison. Et c'est là où Marie est restée. Alléluia. Et là, on ne parle plus de Joseph, peut-être, selon les théologiens, ils disent qu'à ce temps-là, Joseph était déjà mort. Alléluia. Donc, depuis ce jour-là, Marie a commencé à habiter dans la maison de Jean, les disciples de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons faire très attention. Il n'y a pas de chemin. Il y a un seul chemin. C'est Jésus-Christ qui sauve. Si tu veux être sauvé, bien-aimé, il faut croire à 100% à Jésus comme le sauveur. Jésus-Christ est 100% Dieu. Il est 100% le créateur. Il n'y a pas deux chemins. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible de Genèse à Apocalypse ne parle que de Jésus. Alléluia. Elle ne parle pas de notre Dieu que Jésus. Amen. Je viens de vous démontrer que Jésus-Christ est 100% Dieu. Il est Dieu homme. Amen. Et c'est là où il y a l'embrouillement dans notre religion. Et c'est aussi parmi les sujets de déviation de beaucoup d'hérésies. Là, lorsqu'on parle de l'histoire de l'Église, on va voir qu'au commencement, lorsqu'il y a eu des déviations, il y a eu maintenant des disparités. Cela veut dire qu'il y a eu des conflits par rapport à la naissance de Jésus. Et par rapport aussi à son humanité et à sa divinité. Il y a eu beaucoup de disparités, il y a eu beaucoup de convergences d'idées, et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de religions qui étaient déviées. Amen. Il y a des gens qui disaient que non, il n'est pas Dieu. Comment un Dieu peut naître d'une femme? Alléluia. Comment un Dieu peut naître d'une femme?
Et il y a même de ceux-là, des fausses religions qui disent que non, Jésus-Christ était le fils de Joseph. Alléluia. Il était vraiment le fils de Joseph. Parce que c'est impossible qu'une femme conçoive sans un homme. Alléluia. Donc il y a eu beaucoup de divergences. Et en grandissant, je vais un jour vous apprendre et je vais vous enseigner sur l'histoire de l'Église. Et là, je vais vous parler de ça. Mais aujourd'hui, contentez-vous de ce que je viens de vous enseigner concernant la divinité, l'humanité de Jésus-Christ et sa naissance virginale. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous allons nous lever, nous allons prier. Oui, tu as une question. Si Jésus-Christ est le créateur qui a créé toutes choses, mais que signifie Jéhovah, comment on dit, c'est le nom de Dieu? Jéhovah, ça c'était le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, tout simplement. Parce que quand tu parles, quand tu lis dans le Nouveau Testament, tu ne verras aucune part là où on parle de Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah El Roi, El Elyon. Ça c'était tout simplement des appellations de Dieu dans l'Ancien Testament. Et c'était des appellations juives. Tu vois? Donc c'était des appellations juives. Et ces appellations, comment sont venues? C'est par rapport à la manière dont Dieu s'est révélé à chaque personne qu'il a fait sortir. Par exemple, Abraham avait sa façon d'appeler Dieu. Jacob avait sa façon d'appeler Dieu. Même Gédéon. Alléluia. Même Gédéon avait sa façon d'appeler Dieu. Donc c'est par rapport à la manière dont Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé à ces gens-là qui l'ont appelé. Et ces gens-là l'ont appelé par rapport à leur langue. Parce que vous savez que Jésus-Christ parlait l'araméen. C'était la langue de Jésus, l'araméen. Alléluia. Jéhovah Rafeka, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah El Roi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah. C'est par rapport au miracle qu'ils ont vu, par rapport à ce que Dieu, comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans leur vie, qu'ils ont donné le nom de Dieu. Alléluia. Par exemple, je suis le Dieu qui te guérit. Il a dit, ah, dans ma langue, selon